Bonjour, alors dans cette vidéo on vous emmène à Ushuaia. Mais avant, il faudra traverser quelques frontières, passer par le Chili, prendre un ferry, traverser le détroit de Magellan pour enfin arriver à Ushuaia. Police. Stop. Ah. C'est bon? Ok. Et donc on se dirige vers Rio Gallegos pour trouver un vétérinaire pour avoir le laissez-passer pour Lola, pour qu'elle puisse passer la frontière avec nous. Direction le Chili. Ah, les voilà! Donc ce sont deux motards colombiens qui viennent de Buga en Colombie et qui descendent à Ushuaia. Gerardo et Jorge. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Bon, là on est toujours à la recherche d'un veto. Les câbles sont bas ici. En plus de chercher, il faut faire attention aux câbles. Et à gauche. Quel sens là? Ah oui, pour plan. On est Sens interdit ou quoi? Ouais. sens unique dans l'autre sens. Alors ici, c'est super compliqué de savoir dans quel sens on doit être. C'est pas marqué. On comprend rien au sens des rues. Encore un câble bas. Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Attention, voiture à droite. C'est vrai, comment on sait dans quel sens sont les rues? La circulation. Les petits panneaux là, tu vois les flèches là-bas? Oui, mais tu as vu les rues qu'on vient de prendre, il n'y a pas les petites flèches. Certaines flèches. Donc là, on voit les flèches là, on voit les flèches en face. Puis tournez à gauche. Mais bon, à quelques reprises, on s'est retrouvés en sens inverse et les gens sont gentils, il n'y a pas de klaxon. On nous a pas klaxonné, on a juste, on nous a fait signe que non, c'était interdit. Bon, bah ok. C'est vrai, ça s'est super bien passé, hein. Ouais. Alors pour le vétérinaire, pour ceux qui prévoient leur voyage, j'ai payé 3000 pesos, donc c'est l'équivalent de 15 € à peu près. Et pour la Senasa, pareil, donc 3000 pesos. Par contre, la Senasa n'accepte pas de liquide, il faut avoir une carte bleue. Voilà, donc si vous préparez votre voyage et que vous voulez passer les frontières, il faut toujours prévoir cela. Allez, on passe le contrôle de police. Il y a tellement de vent que personne sort. Allez, on arrive à la frontière. Donc ça, c'est pour la sortie de l'Argentine. Donc on se met pas, on nous a dit qu'il fallait pas se mettre dans la partie derrière les camions. Mais on ne sait jamais s'il faut doubler ou pas doubler. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on ne peut pas passer? On ne sait pas. Allez, là, on va se présenter pour l'entrée au Chili. On ne sait pas du tout comment il faut faire. Si c'est aussi simple que pour la sortie d'Argentine. Passe à 1. Après on va à l'autre là. Ah oui, regarde. Ouais, donc il va falloir se garer. Il y a rien qui est ouvert. Bienvenido a Chili.
Rien qui est ouvert. Bon, on va suivre les gens. Et on verra bien. En tout cas, ça se passe super bien. C'est pratique, rapide. Ils sont sympas, en demeurant. Allez, on y va. Bon, je peux pas filmer à l'intérieur, donc désolé. Bon, je suis un peu gelée. Il fait froid. Je sais pas combien il fait. Combien? 10 degrés. Donc fin février, il fait 10 degrés à la frontière du Chili. Qu'est-ce qu'il perd, lui? Et il allait traverser devant le camion pour récupérer son bouchon de coca. Et regardez-moi ça. Hein. Non mais non, hein. Tranquillou. Non, il va traverser. Donc voilà, on vient de passer la frontière pour entrer au Chili. Et puis, bah, je sais pas, vous voyez quelque chose de différent, vous? Moi, je vois toujours des camions, des lignes droites. À part les 2 bandes jaunes sur le côté, ça change pas. Des guanacos sur le bord des routes. Et voilà, allez, on y va. Chili. Allez, là, on arrive devant le ferry. Ah, des motos. Ils vont tous là-bas, tu devrais les voir. Ouais, je vais aller voir. Close your eyes, hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin, hauling. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Terre de feu. Non, c'est pas la terre de feu, c'est la terre de glaçon. Je suis à côté d'un fantôme. Froid. J'ai le nez glacé. Oh. Il y en a qui sont en t-shirt. Oh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas navigué. Ouais. Alors, d'après toi? Cap au sud. Non, mais regardez sa tête. Tu peux me répéter ce que tu viens de dire? On fait la photo au panneau Ushuaïa et on remonte tout de suite. C'est tout, hein. Holding on it tight, keeping your fears bottled up inside, heading for collision in denial. To really live, you gotta die. Voilà, donc dans la même journée, on s'est fait Argentine et Chili.
Donc on a quitté l'Argentine hier. On est passé à la frontière chilienne hier. On a dormi au Chili cette nuit. Et on est repassé aujourd'hui sur la frontière chilienne. Et on vient de re-rentrer en Argentine. Je ne sais pas s'ils ont tout compris. Allez, pour que ce soit plus clair, je vous montre sur la carte. Donc, Argentine, Chili, Argentine. Tout ça, c'est la terre de feu. Donc, quand on était à Rio Gallegos pour le vétérinaire pour Lola, pour les papiers de Lola, pour l'autoriser à sortir d'Argentine et rentrer au Chili. Donc, on a fait la sortie de la frontière argentine, on a fait l'entrée au Chili. Ici, on a pris le ferry pour pouvoir traverser le détroit de Magellan, ici. Donc on a continué, toujours au Chili. On a fait la sortie du Chili, parce qu'il y a la frontière ici, sortie du Chili pour faire l'entrée argentine, pour pouvoir aller à Ushuaia. Donc ici, ça fait partie de l'Argentine, et ça, c'est l'Argentine. Donc pour pouvoir passer d'un point à un autre, on est obligé de passer par le Chili. Donc terre de feu. Une partie au Chili, une partie en Argentine. Voilà, et la terre de feu, c'est tout ça. Tierra del Fuego. Donc, vous voyez, nous, on a fait dans la même journée, on a fait de là à là. Ça fait à peu près, on a mis à peu près 3 heures, une centaine de bornes, je crois. Donc, pour passer les frontières. Donc, il y a 4 frontières. La sortie, l'entrée, la sortie, l'entrée. Argentine, Chili, Argentine. Alors Lola, tu n'aimes pas les vues d'Ushuaia? Belle bête, hein? C'est magnifique, on traverse une forêt d'arbres avec du gui dessus, du lichen et toutes ces plantes sur le bord des routes. En même temps, on en profite pour ramasser du bois pour les barbecues. Ça sert hein, d'avoir une machette. Il est humide, mais bon, ça séchera. Pendant que d'autres... Qu'est-ce que tu cherches, Lola? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas dans la boue, hein? Comme c'est beau. Il y a du gui sur certains.
sont là-bas les boules. Regardez les boules là. En fait, je dis que c'est du gui, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, on y va. Il y a encore 200 bornes à faire avant d'arriver à Ushuaia. On a bien pourri le tour. Les estancias. Ouais. Avec le côté agricole. Pour refaire les routes là. Et l'endroit pour récupérer le bétail, les pots, c'est par là qu'ils partent. Alors là, franchement, c'est une belle balade parce qu'on passe dans les estancias, enfin aux abords des estancias. On voit de beaux paysages. Elles sont immenses. Serrez à droite. Là, on est passé chez eux carrément. Par contre, on se demandait comment ils faisaient pour rassembler leurs bêtes quand elles sont dans les forêts que l'on vient de traverser là. Ça doit pas être évident. Donc un petit conseil pour ceux qui voudraient sortir des sentiers battus, après la frontière et qui vont à Ushuaia, après la frontière Chili, quand vous rentrez en Argentine, vous pouvez faire la piste route à 9 et ensuite la 18. Donc ça fait faire un joli parcours. On a mis combien de temps? 3 heures? Facile. Ouais, on s'est arrêté pour manger aussi. Donc vous passez entre ces forêts fantômes remplies de lichens, les chevaux sauvages, les étangs, les prés, enfin vraiment c'est magnifique, c'est vrai. Par contre c'est pour les camions, les 4x4, les tout-terrain. Les camping-cars c'est vraiment déconseillé, c'est de la tôle ondulée, bah, vous avez vu hein, les pistes. Donc très joli, très sympa. On a commencé à le faire avec le temps gris, mais sous le soleil c'est... Allez, après la piste, il nous reste 123 km pour Ushuaia. On tient le bon bout. On a laissé le lac et là on attaque le col vers Ushuaia. Bon bah ça change de décor hein. On rappelle les routes des Pyrénées ou des Alpes.
la casa. C'est très vert parce qu'on est en été, hein. Allez, je crois qu'il a bien mérité un petit lavage, non? Un petit peu compliqué pour rentrer là-dedans. Elle refait. Allez, là on se balade dans les rues d'Ushuaïa. Bon, il y a beaucoup de magasins de montagne. De trekking. Magasin de sport, et ça ressemble quand même à une station de ski parfois. Donc là on a beaucoup de chance, il fait soleil, il fait beau. Beaucoup de magasins de souvenirs évidemment. Les bols de maté. Tu as trouvé quelque chose? On retrouve encore un peu les maisons colorées. Avec des rues qui montent très raides. Ouais, on se croirait vraiment dans une station de ski. Voilà où je le retrouve. Viens essayer les chaises en mouton pour la dégustation de vin et de fromage. C'est sympa. Bord de port, hein, où il y a tous les campeurs qui viennent. Voilà. Et nous sommes là-bas. C'est interdit, mais on y est depuis hier et personne ne nous a rien dit. La police est venue faire des photos devant le camion, mais ils nous ont rien dit. Donc on est super bien là. On retrouve le loot. On va se faire engueuler comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Bon, on n'a pas descendu l'échelle parce que on veut pas non plus empiéter. Donc on a le petit tabouret. Oui, oui, on t'a laissé toute seule, hein. On t'a laissé toute seule, hein. Oh là là. Allez, on vous fait faire un petit tour sur le port avec les petites cabanes qui vendent les excursions. Donc toutes les excursions pour découvrir les orques, les animaux, les glaciers, les animaux. Les pingouins. J'adore cette peinture. Alors on s'amuse à faire un petit défi. On roule sur les traces un peu de la XTG et notre défi c'est de trouver un maximum de stickers. Donc on en trouve pas mal, à chaque fois on lui envoie et hier Julien et Marie de la XTG nous ont envoyé un nouveau défi qu'il fallait trouver à Ushuaia. On l'a. On l'a trouvé. Donc c'est un morceau de bois. Regardez. Au panneau des distances. Il n'y a pas Paris. Non, il n'y a pas Paris. Mais par contre, Julien l'a mis. C'est bien. Voilà, on a gagné notre défi. Tout le long de la barrière, il y a ces petits tricots de laine là. Je voulais vous montrer ça. C'est sympa, non? Regardez-moi ça. C'est tricoté tout le long, tout le long, tout le long. Ouais, c'est de la laine, hein. Alors aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent. C'est super agréable. Ah, lui, il est mythique, hein, le club nautique. Bon, allez, on va aller au panneau Ushuaia qui se trouve là-bas au fond. On va se faire la fameuse photo, hein. On y va.